the hip to the hip, hip, hop it, you don't stop, the rock it to the bang, bang, boogie say up, jump, the boogie to the rhythm of the... Ce matin, on commence avec la translation. C'est quoi la translation? Tu as une image que tu dois déplacer. Donc, la translation, c'est que je prends une image. Donc, je vais prendre une forme. On va y aller avec une forme simple. Je vais la changer un petit peu pour que ce soit plus clair. OK? Donc, on va y aller avec une forme simple. Ce que je vais faire avec cette forme-là, c'est que je dois la prendre et je la tasse dans le même sens. OK? Donc, je la tasse pour que ça fasse une image de ma forme de base. D'accord? Avec quoi? Qu'est-ce qui va m'indiquer comment je peux tasser? Donc, je peux déplacer ma forme. Elliott. OK, il va y avoir une flèche qui va partir d'un point qui va se rendre à un autre. Mettons, j'y vais comme ça. Comment ça s'appelle, cette flèche-là? Eddie? C'est la flèche, mais plutôt l'axe de translation. OK, donc c'est l'axe de translation. Qu'est-ce que ça m'indique, l'axe de translation? Oui. Donc, c'est comment je dois déplacer. Ça marche? Et comment je dois la déplacer? Qu'est-ce qu'elle m'indique? Quelles informations que ça me donne, cet axe? Qu'est-ce que ça m'indique? Oui. Donc, OK, donc on va commencer par la longueur. Et la longueur, on va le voir comment. Comment je peux calculer? Mettons, je prends l'axe de translation qui est ici. La longueur se détermine comment? Charles-Olivier. OK, donc ici, quelle serait la longueur que je vais prendre? Je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5. Oups, 5. 1, 2, 3, 4, 5 carrés de long vers la droite et 2 vers le bas. OK? Donc, ça, c'est ma longueur, donc le déplacement sur ma longueur. Et quel est l'autre indice? Donc, j'ai la longueur et j'ai la longueur et la... Là, quand je parle de la longueur, je vais parler de la largeur et de la hauteur. Là. Donc, ça, c'est la distance qu'on a à faire. OK? Donc, la distance. Et deuxième chose qu'on a au bout ici. On le voit moins bien, là. Je vais l'enlever, ça va être plus facile. On le voit moins bien, mais au bout ici, qu'est-ce qu'on remarque? Une flèche. Donc, la flèche me donne la direction. Donc, l'axe de symétrie, j'ai la longueur du déplacement et la direction avec la flèche. Donc, si ma flèche était vers la gauche, mon déplacement se ferait vers la gauche. Compte tenu qu'il est vers la droite en descendant, ça veut dire que ma forme va descendre. Si je prends, je vais enlever celle de l'image qu'on avait à la base. Donc, si je prends ma forme qui est ici, OK? Ici à droite, je vais juste mettre de la couleur dedans, elle va être plus visible. Si je prends cette forme-là et que je veux la déplacer selon l'axe de translation que j'ai là-bas,
Elliot, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je donne un exemple. Si j'ai le point A ici, B et C, ce que je dois faire, c'est que je vais prendre chacun de mes points, donc le point A ici, et je vais le déplacer de 1, 2, 3, 4, 5, et je descends de 2, et mon point va s'en venir ici. Donc ça va être mon premier point, donc le point A. L'image du point A. Je fais la même chose avec le B, donc je me tasse de 1, 2, 3, 4, 5, et je descends de 2. Donc mon point B va être ici. Si je reprends ma flèche et que je la descends du point B jusque-là, on arrive à la même place. Et même chose pour le point C. 1, 2, 3, 4, 5, 1 et 2. Donc, mon point C ici, je fais la même chose. Donc, je le prends, je m'en viens sur le point C. Et par la suite, ce que je fais, OK, c'est qu'en temps de translation, c'est que je vais prendre ma forme, que je pars et je la déplace jusqu'à mes points ici et je viens d'avoir ma translation. Donc, j'ai glissé ma forme jusqu'à mes points ici. Quand je parle du A ici, est-ce que je pourrais renommer A, B, C? Hey! Toi des œillères, là? Toi des œillères aussi, là? Faut que tu sois capable d'endurer aussi un petit peu les choses. Là. Il y a une façon de le dire. Moi, si la façon dont tu viens de le demander là, pas sûr que je t'écouterais. Ben ça, si tu le sais, demande-le autrement. Donc, je pars de ma forme ici, ma forme initiale, et je m'en vais à ma deuxième forme qui est à droite. Mon point A ici, je ne peux pas le renommer A parce que je n'aurai plus de référence. Je ne saurais plus lequel est le vrai, lequel est le faux. Donc, ici on appelle ça l'image de la première forme, de la forme originale. Donc, il y a un symbole qu'on va mettre à côté du A, qui est une petite ligne. Le B, même chose, et le C, même chose. OK? Donc, c'est l'image de A, l'image de B et l'image de C. Ou encore, on peut dire A', B' et C'. C'est comme le nom qu'on peut donner au lieu de dire l'image de A, l'image de B, l'image de C. Ça, c'est l'image, parce que ça, c'était celle-là d'origine, la première. Donc, on est parti de celle-là et on l'a déplacée vers la droite. Ça, c'est une translation. Ça va pour les translations? Si je reprends, donc je vais dupliquer ma section. Je vais aller là. Donc, je vais... C'est bon. Comme ça. Je m'en vais comme ça. OK, donc, si j'ai une forme, donc je reprends la même, mais c'est simplement là pour faire un petit exemple. OK. On a un peu. Oui, comme ça. Pas long. J'essaie juste de trouver. Je comprends pas. OK. OK, je vais prendre cette forme-là. Je vais changer sa couleur. Je vais prendre le reste. On va essayer de prendre une autre forme.
carré, on va mettre jaune, on va mettre jaune. Oups, c'est pas un carré, je voulais. Un rectangle, jaune. Comme ça ici. Puis je vais prendre, peu importe, là, je vais faire la forme avec, mettons, des lignes, ça va être plus simple. Non. J'ai fait de quoi et ça ne m'aide pas. Essayez de voir si ça va fonctionner. Yes, ça marche. Mettons qu'il est plein, OK? Ça marche. Si je veux faire, là, je vais dire une. OK. Si je veux faire une frise, donc là, on parle de translation, mais on parle d'une frise. OK? Donc, pour faire une frise, c'est quoi une frise? On a le choix entre une frise et un dallage. Ce sont les deux portions qu'on doit voir. Anaïs, c'est quoi une frise? OK, donc effectivement, c'est une suite de plusieurs formes répétées. Ici, et dans votre cahier, c'est par translation. Est-ce que c'est une forme répétée qui va remplir un espace, exemple, comme un plancher? OK. Donc, ça peut être un carré, un triangle, mais une frise, c'est que ça va être collé ensemble. OK? Donc, une frise ici, ce que je vais faire, je vais tout simplement prendre ma forme et je vais la tasser pour avoir une suite comme ça. Ça ici, j'ai une frise. Ça marche? Donc, qu'est-ce que j'ai fait avec ma frise? J'ai pris ma forme de base. En fait, je peux y aller séparé. J'ai pris mon triangle bleu pâle, je l'ai déplacé jusqu'à côté. Je l'ai déplacé toujours de 1, 2, 3. Donc, mon axe de translation ici pourrait être de... C'est plate qu'il ne soit pas du bon bord, ça. Donc, mon axe serait de 1, 2, 3. Fait qu'à toutes les fois, je prends mon axe, je m'en viens ici, je déplace de 3, déplace de 3, déplace de 3, je déplace de 3, et ainsi de suite. OK? Donc, ça, j'ai une translation sur une ligne droite. Donc, ma direction va toujours être vers la droite. Ça peut être vers la gauche aussi. Vous comprenez que si je pars de celui-là, je m'en viens par là, ça reste une frise. Donc, une frise, c'est comme une bande. OK? Donc, une frise, c'est une bande sur la longueur. Un dallage. Donc, si je vais changer de page, je vais la dupliquer. Si je veux, mettons ici, donc, si je veux un dallage, OK? Le dallage, tout simplement, ce que je vais faire, je vais reprendre ma bande, mais au lieu d'être seulement sur une bande, c'est comme si le dallage, votre chambre de bain, est-ce qu'elle a des tuiles? Est-ce qu'il y en a qui ont des tuiles de plusieurs couleurs qui se répètent? Hein? Mais vous êtes capable de vous... Un jeu d'échecs. Toujours la même chose qui se répète sur une surface. Quand on a une surface comme ça, on appelle ça un dallage. C'est comme des dalles par terre. OK? Donc, le dallage, si on regarde ici,
Mon dallage va être des choses qu'on va répéter de bas en haut. Ça peut être la même chose par en haut, là. Il manque de place. Mais qui va se continuer. Donc, mon dallage, ça vient recouvrir une surface complète. Contrairement à une frise qui va être seulement une bande. OK? Donc, dans votre cahier de mathématiques, je pense qu'il vous demande une frise sur la longueur. Si vous demandez un dallage, j'ai translation. La translation qu'on a vue tantôt, sauf qu'elle va dans les deux sens. Donc, on a une translation qui est de 3, qui va se déplacer par là, et j'ai une translation qui est de, excusez, on va venir, qui part de là et qui descend de 4 vers le bas. Donc, ma forme ici, descend de 4, descend de 4. Ça marche? Donc, mon point là viennent à la même place. Même chose, lui descend toujours sur la même distance. Et donc, on vient avec un dallage. Est-ce que ça va pour le dallage? Une notion qui est quand même pas si pire. Et la translation, ça va? C'est un déplacement tout simplement.